Antoine raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'il ne pouvait dissimuler. Son père venait de lui cracher au visage. Par-delà les ondes. Que son amour pour Julien était une abomination. Une trahison contre Dieu et la famille. Au lieu de s'effondrer, il sentit une rage froide l'envahir, le poussant à claquer la porte de son appartement parisien et à marcher sans but dans les rues animées du Marais, où chaque regard croisé semblait le juger. Il avait toujours été le pilier. À 32 ans, Antoine Duval était un cadre supérieur dans une grande banque d'investissement à la Défense. Son salaire généreux alimentait les rêves de sa famille, les études de sa sœur cadette à l'université, les factures médicales de sa mère atteinte d'une maladie chronique, et même la rénovation de la maison familiale en Bretagne. Il était le reportefeuille ambulant. Comme il se moquait parfois amèrement de lui-même. Mais ce soir-là, après avoir révélé son secret lors d'un dîner tendu, tout s'était effondré. Son père, un retraité conservateur imprégné de valeurs catholiques traditionnelles, avait explosé. « Tu es une honte. Comment oses-tu nous faire ça après tout ce qu'on t'a donné ?» avait-il hurlé. Avant de raccrocher brutalement. Antoine s'arrêta devant un café. Les lumières vives de la ville reflétant son tourment intérieur. Julien l'attendait chez eux, inconscient de la tempête qui venait d'éclater. Julien Moreau. 28 ans. Un artiste peintre émerge. Avec ses cheveux noirs ébouriffés et son sourire qui illuminait les jours les plus sombres d'Antoine. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt lors d'une exposition d'art contemporain à Beaubourg. Antoine, habitué aux chiffres et aux rapports financiers, avait été captivé par la passion brute de Julien pour la couleur et l'expression. Leur relation avait commencé comme une amitié. Puis s'était muée en quelque chose de plus profond. Un amour qu'Antoine avait longtemps nié par peur des conséquences. Mais ce soir, la peur s'était transformée en réalité. En rentrant, Antoine trouva Julien en train de peindre. Les mains tachées de bleu et de rouge. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Julien en voyant le visage blême d'Antoine. Ce dernier s'assit lourdement sur le canapé. Les mots peinant à sortir. « J'ai tout dit à mes parents. Mon père. Il m'a traité de pécheur. Il dit que je les ai trahis. » Julien posa son pinceau et s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Antoine. On savait que ça pouvait arriver. Mais on est ensemble. Non. La nuit fut longue, remplie de discussions chuchotées et de larmes retenues. Antoine revivait les moments de son enfance en Bretagne, où les messes dominicales et les repas familiaux renforçaient l'idée d'une vie normale, mariage, enfant, stabilité. Il avait excellé à l'école, obtenu une bourse pour étudier à Paris, gravi les échelons professionnels avec une détermination farouche. Mais au fond de lui, il avait toujours su qu'il était différent. Les flirts adolescents avec des garçons, vite réprimés. Les relations hétérosexuelles forcées pour rentrer dans le moule. Julien avait été le catalyseur. Le premier à qui il s'était ouvert complètement. Le lendemain matin, un message de sa sœur, Marie. 24 ans. Étudiant en droit à Rennes. Illumina son téléphone. Papa est furieux. Mais maman pleure. Elle dit que tu es toujours son fils. Mais pourquoi nous as-tu caché ça? Antoine répondit avec prudence, expliquant son amour pour Julien. Mais Marie répliqua, et nous? Tu penses à nous? Papa menace de couper les ponts si tu ne changes pas. Le mot changer le frappa comme un coup de poignard. Était-ce possible? Avait-il le choix? Au bureau, Antoine se concentra sur son travail, analysant des fusions d'entreprises, négociant des contrats,
Mais son esprit vagabondait. Un collègue. Paul. Un homme marié avec 2 enfants. Remarqua son air distrait. Tout va bien. Antoine, demanda-t-il lors de la pause café. Antoine hésita. Puis décida de tester les eaux. J'ai avoué à ma famille que je suis gay. Paul haussa les sourcils. Surpris. Mais posa une main amicale sur son bras. C'est courageux. Ma sœur est lesbienne. Et ça n'a pas été facile au début. Mais maintenant, tout le monde l'accepte. Ces mots offrirent un bref réconfort. Mais Antoine savait que sa famille était différente. Ancrée dans une France rurale où les traditions pesaient lourd. Le soir, Julien et Antoine dînèrent ensemble, tentant de retrouver une normalité. Julien parla de son exposition à venir dans une galerie du 11e arrondissement. « Viens avec moi. » Comme mon partenaire officiel, proposa-t-il. Antoine sourit faiblement. Mais son téléphone vibra à nouveau. C'était son père, réfléchis bien. Si tu persistes dans cette voie, ne compte plus sur nous pour rien. Et nous non plus sur toi. La menace implicite était claire, l'argent. Antoine avait toujours envoyé des virements mensuels. Était-ce de l'amour conditionnel? Les jours suivants, la tension monta. Antoine reçut un appel de sa mère. Voix tremblante. Ton père est intransigeant. Mais je t'aime. Mon fils. Viens nous voir ce week-end. Seul. Seul. Sans Julien. Antoine accepta, espérant apaiser les choses. En train vers la Bretagne. Il réfléchit à ses options. Renoncer à Julien pour préserver la famille. Ou affronter le rejet. À la gare. Son père l'attendait. Visage fermé. On va discuter, dit-il simplement. Le dîner familial fut un champ de mine. Sa mère servit le pot-au-feu traditionnel. Mais l'atmosphère était glaciale. Comment as-tu pu nous faire ça? Commença son père. Après tout ce que tu as reçu? Antoine défendit son amour, expliquant que c'était naturel. Pas un choix. Marie intervint, mais la société. Antoine? Les gens parlent. Et l'Église? Les arguments fusèrent. Mêlant religion, morale et peur du qu'en dira-t-on. Antoine sentit une fissure en lui. Un doute, et si c'était une erreur? De retour à Paris, il confia à Julien les détails. Ils veulent que je réfléchisse. Que je voie un prêtre. Julien s'emporta, c'est ridicule. Tu n'es pas malade. Mais Antoine, épuisé, murmura, peut-être que je devrais essayer. Pour eux. Julien le regarda. Blessé. Et pour nous? Ce fut le premier craquement dans leur relation. Les semaines suivantes devinrent un tourbillon de conflits intérieurs pour Antoine. Au travail, il excellait toujours, concluant un deal majeur qui lui valut une promotion. Mais le soir, seul dans son bureau, il fixait l'écran, repensant aux mots de son père. Julien, sentant la distance grandir, proposa une escapade à la campagne, près de Fontainebleau. Pour nous reconnecter, dit-il. Antoine accepta, espérant que la nature apaiserait son esprit tourmenté. Durant le week-end, ils marchèrent dans les forêts, main dans la main, loin des regards. Julien parla de son propre coming out. Plus facile dans une famille parisienne libérale. Mes parents ont été surpris. Mais ils m'ont soutenu. Antoine envia cette liberté.
Au dîner dans un petit auberge. Il avoua, je me sens coupable. Ma famille dépend de moi financièrement. Julien posa sa fourchette. L'amour n'est pas une transaction. Antoine. Si tu cèdes, tu te perds. Mais Antoine répliqua, et si je les perds eux? De retour, un email de Marie l'attendait, papa a eu une crise cardiaque. Stress, dit le médecin. Viens vite. Antoine sauta dans le premier train. Cœur battant. À l'hôpital de Saint-Brieuc. Il trouva sa mère épuisée. Marie en larmes. Son père, pâle dans son lit, le regarda faiblement. C'est ta faute, murmura-t-il. Ton mode de vie. Antoine encaissa le coup. Mais resta. Organisant les soins. Payant les factures. Sa mère le remercia, merci. Mon fils. Sans toi. Mais le sous-entendu était clair, sans son argent. Que deviendrait-il? Julien appela. Inquiet. Reviens vite. Antoine promit. Mais prolongea son séjour. Durant ces jours, il discuta longuement avec Marie. Je t'aime, grand frère. Mais papa est vieux jeu. Peut-être que si tu arrêtes avec Julien, tout redeviendra normal. Antoine secoua la tête. C'est qui je suis. Mais le doute s'insinuait. Et si son amour était égoïste? À Paris, Julien affronta sa propre crise. Un ami? Lucas? Un galeriste influent. L'invita à un vernissage. Là, il rencontra d'autres artistes, libres dans leur identité. Antoine est chanceux de t'avoir, dit Lucas. Julien sourit. Mais intérieurement, il bouillonnait. Quand Antoine rentra enfin, Julien explosa, tu m'as laissé seul pendant une semaine. Pour eux. Qui te rejette? Antoine s'excusa, expliquant la santé de son père. Mais Julien riposta, et notre santé mentale? La dispute escalada. Antoine. Sous pression. L'achat, peut-être qu'on devrait faire une pause. Julien. Choqué. Quitta l'appartement en claquant la porte. Seul. Antoine s'effondra. Réalisant le prix de ses indécisions. Le lendemain. Au bureau. Paul le conseilla, ne sacrifie pas ton bonheur pour plaire aux autres. Mais un appel de sa mère changea tout, ton père veut te voir. Il dit qu'il acceptera si tu viens avec une fiancée et point. Antoine. Désespéré. Contacta une ancienne amie. Sophie. Hétérosexuelle. Pour un arrangement fictif. Juste pour apaiser ma famille, expliqua-t-il. Sophie accepta par amitié. Ils se rendirent en Bretagne. Main dans la main. Jouant le couple parfait. Son père. Affaibli mais soulagé. Sourit, enfin. Tu reviens à la raison. Marie applaudit. Sa mère pleura de joie. Mais Antoine se sentait vide. Trahissant Julien et lui-même. De retour, il trouva Julien chez un ami. C'est fini, dit Julien. Larmes aux yeux. Tu as choisi eux. Antoine nia. Mais les photos du week-end, postées par Marie sur les réseaux, avaient circulé. Julien les avait vues. Tu m'as remplacé par une femme? Antoine expliqua le mensonge. Mais le mal était fait. Julien partit, emportant une partie de l'âme d'Antoine. Les mois suivants furent un enfer.
Antoine augmenta ses virements familiaux, achetant leur approbation. Au travail, il grimpa encore. Mais son cœur était brisé. Il évitait le marais, hanté par les souvenirs. Un soir, croisé par hasard, Paul l'invita à un groupe de soutien LGBT. Là, Antoine entendit des histoires similaires, rejets familiaux, choix déchirants. Une femme parla de sa rupture pour plaire à ses parents, regrettant amèrement. Le vrai péché, c'est de nier qui on est. Inspiré, Antoine appela Julien, laissant un message: j'ai eu tort. Reviens. Mais Julien ne répondit pas. Au lieu, un email arriva, une invitation à son exposition. Antoine s'y rendit, cœur battant. Julien, entouré d'admirateurs, le vit. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Pourquoi es-tu venu? Demanda Julien. Antoine répondit, pour m'excuser. Et te dire que je choisis nous. Mais Julien secoua la tête. Trop tard. J'ai rencontré quelqu'un. Le monde d'Antoine s'effondra. Il quitta la galerie, errant dans Paris, réalisant le coup de ses hésitations. Antoine plongea dans une spirale de regrets. Les nuits sans sommeil. Les jours mécaniques au bureau. Sa promotion lui offrit plus d'argent, qu'il envoya machinalement à sa famille. Mais chaque virement rappelait sa trahison. Son père, rétabli, l'appelait souvent « Tu as bien fait, fils ». Sophie est charmante. Antoine mentait, prétendant une relation florissante. Mais Sophie avait refusé de continuer le jeu. Un jour, Marie débarqua à Paris. Excitée. Papa veut organiser un dîner pour fêter ta normalité au point. Antoine paniqua. Je ne peux pas. Marie insista, pour la famille. Sous pression. Il accepta. Mais contacta Julien en secret. J'ai besoin de toi. Julien, hésitant, répondit, pourquoi maintenant? Ils se rencontrèrent dans un café discret. Julien, avec son nouveau compagnon, Éric, un musicien, semblait épanoui. Je t'aime encore? Mais tu m'as brisé, dit Julien. Antoine pleura, aide-moi à leur dire la vérité. Julien refusa. C'est ton combat. Dévasté. Antoine affronta le dîner seul. À la maison familiale, l'atmosphère était festive. Son père leva son verre à Antoine, qui a choisi le bon chemin. Incapable de mentir plus. Antoine posa son verre. Papa. Maman. Marie. Je suis gay. Julien est l'homme que j'aime. Sophie était un mensonge. Le silence tomba comme une guillotine. Son père se leva, rouge de colère. Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils. Sa mère pleura. Marie tenta de calmer Antoine. Pourquoi? Il expliqua ses tourments. Les pressions. Mais son père hurla, ton argent? Garde-le. On se débrouillera sans toi. Antoine partit. Cœur lourd. Mais une étrange libération l'envahit. À Paris. Il coupa les virements. Sa famille appela. Suppliante au début. Puis accusatrice. Tu nous abandonnes, criait Marie. Antoine répondit, vous m'avez abandonné en premier. Il rejoignit le groupe de soutien, partageant son histoire. Là,
il rencontra d'autres hommes dans des situations similaires, forgeant des amitiés solides. Julien, apprenant la nouvelle via des amis communs, le contacta. Tu l'as fait. Il se vire. Éric absent. Je suis fier de toi, dit Julien. Mais quand Antoine avoua ses sentiments persistants, Julien secoua la tête. J'ai tourné la page. Pourtant, un baiser volé raviva la flamme. Julien partit confus, laissant Antoine espérer. Les conflits s'intensifièrent. Son père, fier, refusa l'aide médicale, aggravant sa santé. Marie, en difficulté financière, supplia Antoine. Maman est malade. Aide-nous. Déchiré. Antoine envoya de l'argent anonymement. Mais le secret fut découvert. Son père renvoya le chèque, pas de charité de pêcheur. Au travail, un projet majeur échoua partiellement à cause de sa distraction. Son boss, compréhensif, l'envoya en congé. Antoine voyagea seul en Provence, réfléchissant. Là, il écrivit une lettre à sa famille, « Je vous aime. Mais je ne peux nier qui je suis. Acceptez-moi. Ou perdez-moi. » Pas de réponse. De retour, il apprit que Julien avait rompu avec Éric. À cause de toi, avoua Julien lors d'une rencontre. Ils se réconcilièrent. Prudemment. Mais la famille d'Antoine frappa à nouveau, un appel de l'hôpital. Sa mère avait fait une rechute. Viens, dit Marie. Antoine alla. Avec Julien cette fois. À l'hôpital. Son père les vit ensemble. Dehors, cria-t-il. Mais sa mère, faible, murmura, laisse-le. Chérie. C'est notre fils. Le débat familial éclata. Marie défendit Antoine, il nous a tant donné. Et s'il est heureux? Son père, têtu, céda partiellement, je ne l'accepte pas. Mais, pour ta mère, c'était un pas fragile. Les mois suivants furent une reconstruction précaire. Antoine et Julien reprirent leur vie. Plus fort. Antoine réduisit son aide financière, forçant sa famille à s'adapter. Marie trouva un job. Son père accepta une aide sociale. Lentement, des dialogues s'ouvrirent. Lors d'une visite, son père grommela, « Ton ami peut venir. » Julien accepta. Et le dîner fut tendu mais civil. Au travail, Antoine excella à nouveau, utilisant son expérience pour mentorer des collègues LGBT. Il s'engagea dans des associations, luttant contre les discriminations. Julien vendit des toiles inspirées de leur histoire, gagnant reconnaissance. Pourtant, des cicatrices persistaient. Un soir, Antoine confia à Julien, « J'ai failli tout perdre pour plaire aux autres. » Julien répondit, « Mais tu as choisi l'authenticité. » Leur amour, forgé dans le feu, devint un phare. Un appel de Marie apporta une nouvelle, « Papa veut te parler. » À la maison. Son père, vieilli, admis, « J'ai eu tort. La peur m'a guidé. Pardonne-moi. » Des larmes coulèrent. La famille se réunit, acceptant Julien progressivement. Antoine réalisa que le vrai prix était le temps perdu en mensonges. Mais la guérison vint, avec des rires partagés et des souvenirs reconstruits. Était-ce juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des attentes familiales traditionnelles?